Bonjour, on se retrouve pour le fameux message du jour, toujours avec mes cartes Dixit. Donc on va voir un petit peu le message pour aujourd'hui. Hop. Alors, ce que nous voyons sur la carte, c'est un couple qui est en train de jouer aux échecs, sur un sol d'ailleurs qui ressemble aux échecs. Et autour il y a des papillons. En fait, des oiseaux, des papillons, des feuilles, on ne sait pas trop. Puis il y a la lumière sur le jeu. Voilà, ils sont habillés un en noir, un en blanc, donc ça fait beaucoup penser à la polarité yin et la polarité yang, à la dualité du coup à l'intérieur de nous. Et moi, ce qu'elle m'évoque, cette carte, c'est de mettre la lumière sur nos deux polarités, peut-être pour les réunir, hein, comme c'est ce couple-là réuni autour de la table. Donc, nécessité de mettre de la lumière sur nos deux polarités, pas que sur l'une comme on peut le faire souvent, mais vraiment sur le deux. Donc la polarité yin, ça va être plutôt la polarité dite féminine, d'intériorité, de conscience, de réception, d'accueil, alors que la polarité yang, pardon, c'est plus le côté masculin, c'est plutôt être dans le faire, dans l'action. Voilà, c'est plus l'action que la réception. Et en fait, pour avoir la lumière, justement, comme quand on a besoin de courant, hein, de courant électrique, et pour ça, on a besoin d'une polarité positive et d'une polarité négative. Donc la symbolique est grande de la lumière parce qu'effectivement, pour faire naître la lumière à l'intérieur de nous, et c'est un petit peu le sujet dont on a parlé hier, de faire naître notre lumière intérieure, de raviver notre lumière intérieure, et bien du coup, ça nécessite d'avoir à égalité notre polarité positive et négative. Avec une seule polarité, on ne peut pas faire de la lumière. Si vous êtes électricien et que vous arrivez à faire de la lumière, à faire passer le courant avec une seule polarité, dites-moi comment on fait parce que moi je ne sais pas. Donc, donc voilà, c'est ça que ça vient raconter cette carte pour moi. Et il y a la notion de jeu aussi, peut-être. Alors les échecs, c'est un jeu de calcul, hein. Alors du coup, est-ce que ça serait être dans le calcul? Ça me paraît bizarre. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ce jeu d'échecs? Alors justement, j'ai l'impression que quand on regarde la carte, les deux personnes... La carte est un peu floue, voilà. Les deux personnes, effectivement, jouent, mais en fait, elles ne regardent pas le jeu. Elles ne regardent pas le jeu... voilà ce que ça me fait penser. Elles se regardent, elles. En fait, les deux personnes là, elles sont pas en train, elles sont en train de jouer, mais en fait, elles se préoccupent pas vraiment du jeu. Elles se préoccupent du lien qu'il y a entre les deux. Et donc c'est un peu ça, hein, pour faire naître la lumière, il faut vraiment se préoccuper du lien entre nos deux polarités, plutôt que du jeu dans le sens le moi, le jeu identité, le jeu égotique. Donc peut-être délaisser ce jeu égotique pour aller créer du vrai lien authentique dans nos deux polarités. C'est ça que ça viendrait évoquer pour moi. Et les deux se regardent un petit peu amoureusement, hein, vraiment, on sent qu'il y a une union entre les deux qui se crée. Et c'est comme si ce plateau de jeu, il venait se mettre en travers, en fait, qui les empêchait de se réunir vraiment. Alors du coup, par le regard, ils le font, mais il y a quand même ce jeu au milieu. Et ça peut être très symbolique dans le couple. Alors, le couple qu'on vit, à mes yeux, représente le couple intérieur qu'on a. C'est-à-dire que la manière dont on vit notre couple à l'extérieur représente la manière dont on vit nos deux polarités, féminines et masculines, à l'intérieur de nous. Euh, si je suis en conflit entre ces deux polarités, il y a de grandes chances que mon couple soit en conflit. Si je suis dans l'unité intérieure de ces polarités, il y a de grandes chances que mon couple soit dans l'unité et dans l'harmonie également. Il y a souvent une guerre de pouvoir un peu dans les couples.
une guerre du jeu, justement, du jeu, voilà, le jeu qui veut s'affirmer, qui veut montrer qu'il existe et qu'il est fort, quoi, qui veut avoir raison. Il y a beaucoup de raisons dans les couples. Et, et en fait, là, cette carte, elle vient dire que bah, peut-être qu'il faut laisser tomber ce jeu pour se connecter vraiment à qui l'on est et pouvoir unifier ces polarités, euh, voilà, à l'intérieur de nous. Alors, ce qui se passe à l'extérieur est un reflet de notre intérieur et du coup, on peut agir sur l'intérieur, mais on peut agir aussi sur l'extérieur et les deux auront un effet l'un sur l'autre, en fait. C'est de l'interréciprocité. Hein. Si j'agis si j'essaie de pacifier mes polarités à l'intérieur de moi, mon côté féminin, mon côté masculin, de leur donner un équilibre, ça va pacifier mes relations dans mon couple. À l'inverse, si j'essaie de pacifier les relations dans mon couple en étant vraiment dans l'amour et dans la compréhension, dans le lien en fait, et ben du coup ça va pacifier le lien à l'intérieur de moi aussi. C'est comme quand, je sais pas si vous le vivez comme ça, mais moi vraiment je le vis comme ça et je le ressens très profondément que quand je range ma maison, c'est moi que je range intérieurement, c'est moi que je nettoie. Voilà, il y a toujours une symbolique extérieure de ce qui se passe à l'intérieur. Et d'ailleurs, actuellement, ma maison est en travaux. On est en plein changement de toute la maison. Et ça a une grande, grande, grande symbolique pour moi. C'est vraiment la période dans laquelle je suis de profonds changements. J'y suis pas encore, je suis en train. Et voilà, il y a tout qui se remue à l'intérieur un petit peu. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de faire dans la maison. Et du coup, je le fais vraiment avec cette conscience-là. Et c'est encore plus impactant et encore plus fort dans, pour aller vers ce que je veux en fait. Voilà. Voilà ce que m'évoque cette phrase. L'idée d'hier d'avoir pas eu mes cartes et d'avoir tiré autre chose, ça m'a donné l'envie de tirer autre chose aujourd'hui. Et du coup, j'ai tiré au sort dans tous mes jeux, parce que j'ai compté, j'en ai 44, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je répète que je ne fais pas de divination, je ne suis pas médium, non, juste je laisse les cartes m'inspirer, parce qu'en fait, on voit toujours que ce que... On voit toujours... ce qu'on a au fond de nous en fait, dans tout ce qu'on regarde en fait. Donc ça ne fait que ressortir ce qu'il y a au fond de nous, les cartes. Voilà. Et comme les expériences de chacun peuvent nourrir les expériences des autres, je transmets les miennes parce que peut-être que ça peut aider à prendre conscience de certaines choses dans des chemins que j'ai déjà traversés. Donc l'oracle que j'ai tiré aujourd'hui, on va voir du coup si le message est en lien avec cette notion de polarité, de couple donc extérieur et intérieur. Max, viens ici, désolé. C'est l'oracle du Tao. L'oracle du Tao, voilà, c'était une technique de tirage d'il y a longtemps. C'était avec des pièces à l'origine, mais ils en ont fait un jeu de cartes. Le voici. Et donc, maintenant, on va voir un message. Aujourd'hui, en complément de cette carte. Hop. Et donc, c'est tout à fait en lien. Donc, je montre d'abord juste l'image. Donc, il y a alors, ces deux femmes qui se soutiennent, qui sont liées. Donc, dans cette carte, on parlait de lien. Donc, on revient dans le lien. Donc, il y a la notion de lien. La carte me semble très paisible. Ouais, il y a quelque chose de très pacifié dans cette carte. C'est comme, ça me fait penser au calumet de la paix des Indiens, hein, comme si c'était un signe de paix. Donc je vous dévoile le mot, c'est la communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Donc c'est tout à fait ce qu'on a évoqué lors de cette première carte. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Les choses, elles tombent pas par hasard. Voilà, donc je vous laisse pour cette journée sur cette méditation de la réunion de nos polarités, des polarités opposées, de la réunion de ce qui nous semble différent en apparence, mais qui peut se retrouver dans une communauté, qui peut ouais, se retrouver dans un chemin commun. C'est vraiment le principe de la CNV, hein, c'est
deux personnages différents qui trouvent une solution commune. Voilà, donc c'est la réflexion du jour. Donc je vous invite à observer que ce soit vos relations extérieures ou votre relation intérieure avec vos parts à l'intérieur de vous. Observez si elles sont en conflit, si elles sont en dualité, si elles sont en opposition. Et observez comment vous les gérez, ces parties-là, que ce soit extérieure ou intérieure, et si vous êtes plutôt dans une énergie de paix et d'union, ou si vous vous accrochez fermement à ce jeu de pouvoir, de gagner, qui est comme le jeu d'échecs, hein, échecs et maths. Voilà, donc ces cartes vous invitent à cette réflexion-là aujourd'hui. Je vous souhaite une belle réflexion, une belle journée. Je vous dis à demain. Et encore un petit complément, parce que ça, je le vois souvent à la fin, au moment où je prends la photo, en fait. Hop, j'essaie de rapprocher la photo, qu'elle zoome bien. En fait, ce que je ne savais pas si c'était des oiseaux ou des papillons, en fait, ce sont des cœurs. Ce sont des petits cœurs rouges qui s'envolent. Et donc, du coup, quand je parlais de privilégier le lien plutôt que le jeu, c'est vraiment le lien du cœur, en fait. C'est vrai que la chose commune entre nous tous, peu importe les différences qu'on peut avoir, c'est le cœur. C'est la voix du cœur, c'est toujours la même pour tout le monde. La voix de l'amour est unique et je pense que c'est la seule vérité universelle qui puisse exister. Tout le reste, on est tous différents, on a plein de disparités, mais la voix du cœur, pardon, la voix de l'amour. Je parle de l'amour au sens universel, dans le sens intelligence universelle en fait. Pas l'amour au sens passionnel comme on peut le connaître en tant qu'humain, mais par exemple la nature est amour, la nature est abondance et amour pur, mais c'est pas un sentiment en fait, c'est un état d'être, voilà, c'est plutôt l'amour dans ce sens-là. Donc privilégier le lien de l'amour, le lien du cœur dans le sens amour universel, plutôt que le jeu de l'ego. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée.